Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur le Green Lantern Saga numéro 32 qui comprend la première partie du tout nouveau crossover Go Ahead. Donc c'est un comics de 192 pages qui comprend énormément de numéros. On a les numéros 35 des séries Green Lantern, Green Lantern Corps, Green Lantern New Guardians, Red Lantern, Sinestro et c'est tout. On a aussi les numéros 36 de Green Lantern et Green Lantern Corps. Et enfin on a un numéro spécial, le premier numéro qui s'appelle Go Ahead numéro 1. Au niveau des artistes présents, on a bien évidemment beaucoup de monde qui est présent sur le magazine. Donc on retrouve Robert Venditti pour la série Green Lantern, Van Jensen pour Green Lantern Corps, Justin Jordan pour Green Lantern New Guardians, Charles Soule pour Red Lantern et Cullen Bunn pour la série Sinestro. Au niveau des dessinateurs, on a encore plus de monde qui est présent. On a Ethan Van Sciver, Martin Kokolo, Goran Sudzouk, Chris Kos et Pete Woods pour le numéro spécial Go Ahead numéro 1. Et après, bon, on a les dessinateurs habituels pour les séries habituelles. Donc Billy Tan pour Green Lantern, tout du moins le premier numéro. Jim Calafiore, Red Lantern. Bernard Chang pour Green Lantern Corps. Brad Walker pour Green Lantern New Guardians. Scott McDaniel pour le deuxième numéro de Green Lantern. Et enfin, Dale Eaglesham pour la série Sinestro. Concernant mon avis sur cette première partie de ce nouveau crossover Go Ahead, j'ai dans l'ensemble beaucoup aimé. Je trouve ce crossover vraiment très prometteur. Concernant l'histoire, sans trop en dire, c'est tout simplement les néo-dieux, grand adversaire de Darkseid et de sa planète Apocalypse, qui veulent mettre la main sur l'équation de la vie. Pour avoir tout simplement accès à cette équation, il faut avoir accès à l'anneau d'un White Lantern, et le seul qui en possède un actuellement n'est autre que Kyle Rayner, le White Lantern, qui est supposé mort pour un grand nombre de personnes. Seul Carol Ferris est au courant, ainsi que les gardiens templiers le savent qu'il est encore en vie. Pour les autres membres des Green Lantern et tout le monde le croit mort tout simplement. Et donc ils vont se mettre à la recherche de cet anneau blanc, et donc de ce fait là Hal Jordan et les différents Green Lantern vont découvrir que finalement Kyle Rayner ne serait pas mort, et les Green Lantern vont bien évidemment ne pas se laisser faire, parce que les néo-dieux vont être assez pragmatiques, on va dire ça, même s'ils ont une intention noble qui est de détruire Darkseid. Ils vont s'y prendre d'une manière assez brute et ils ne vont pas laisser quelqu'un se mettre en travers de leur chemin, tout simplement. Ils vont par exemple aller sur une planète à un moment et complètement la détruire, ainsi que les habitants qui vont y vivre dedans. Donc voilà, ce sont des êtres très puissants et qui vont pas se laisser faire tout simplement, et qui vont faire tout ce qu'ils pourront pour avoir accès à cet anneau, même s'il faut tuer des gens pour ça. Donc ça c'est quelque chose, donc voilà pour l'intrigue qui va se dérouler. Franchement j'en dis pas plus, vous allez bien découvrir par vous-même. Et dans l'ensemble, moi j'ai vraiment adoré. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une dimension assez grande, c'est-à-dire que vraiment on se concentre pas que sur l'univers Green Lantern. Je vous dis, c'est les néo-dieux, donc voilà, on découvre un peu plus. Enfin moi c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, donc qui a été abordé apparemment d'après les petits dossiers etc. par Jack Kirby, un auteur très très connu, qui a, on va dire, qui a, on va dire, créé beaucoup de choses etc. et qui dessiné les comics pendant les années 60, si je dis pas de conneries. Je suis pas sûr du tout, excusez-moi si je dis des conneries, mais il me semble que c'est à peu près ça, même peut-être avant, je sais plus exactement, mais enfin bref, c'est un artiste très connu, et donc voilà, c'est quelque chose qu'il a créé apparemment, le quatrième monde, tout ça, je connais pas bien, et moi je connaissais pas du tout, donc j'ai découvert ça dans ce Green Lantern Saga, et j'ai trouvé tout ça vraiment formidable. Je sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais en tout cas ce qu'on m'a raconté dans le Green Lantern Saga, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Vachement bien écrit. Le premier numéro, donc Go Ahead 1, nous donne vraiment une introduction très bien foutue, et on découvre vraiment cette espèce de conflit qui a lieu depuis des millions d'années, je ne sais pas, et voilà, et c'est vraiment, enfin voilà, il y a une dimension assez incroyable, et on se concentre vraiment sur tout l'univers d'ici, même si c'est bien évidemment les Green Lantern qui vont régler ce problème. On va pas rencontrer d'autres personnages, pas comme dans Blackest Night, je tiens à préciser. Donc vraiment, un crossover qui démarre très bien. Personnellement j'ai lu ce kiosque d'une traite, c'est impossible de s'arrêter, chaque numéro est important et apporte sa pierre à l'édifice à l'intrigue. Il n'y a pas de temps mort, vraiment, vous allez, c'est un rythme effréné, on n'a pas le temps de souffler, et c'est vraiment impeccable de ce point de vue là. Le rythme est vraiment très très bien géré, j'ai trouvé. Chaque numéro apporte son importance et apporte son lot de révélations qui fait avancer l'intrigue, etc. Bon, il y a des moments dans certains numéros qui seront un peu moins passionnants que d'autres, voilà, mais dans l'ensemble, chaque numéro est vraiment très important et vraiment très bien écrit par les différents auteurs. J'ai pas de numéro qui m'a moins plu qu'un autre.
en termes d'intrigue. Vraiment, j'ai trouvé que tous les numéros se valaient à peu près et c'est vraiment très très bon. Et la fin vraiment est très très bonne et j'ai vraiment très envie de découvrir la suite dans le prochain Green Lantern Saga. Donc en conclusion, un scénario très très efficace, je n'ai rien à dire de plus que ça, voilà, ça se lit d'une traite, c'est passionnant. J'espère vraiment qu'on va vraiment que je vais pas être déçu de la suite tout simplement. Plein de personnages, vraiment il y a beaucoup de personnages qui vont être et ils vont être impliqués dans ce crossover, ils sont très bien écrits. Sinestro fait son retour, donc voilà, j'ai rien à dire, moi je suis très content de l'écriture et des différentes intrigues développées dans ce crossover pour l'instant. Ensuite, concernant les dessins, eh bien j'ai trouvé que même s'il y a des inégalités, c'est-à-dire qu'il y a des numéros plus beaux que d'autres, on a quand même dans l'ensemble, je trouve, un kiosque avec de beaux dessins. Voilà, il n'y a pas de numéro qui j'ai trouvé voilà, qui m'a déplu graphiquement. Tous les dessinateurs font du boulot. Plutôt du très bon boulot quoi. J'ai une préférence comme d'habitude pour les planches de Billy Tan que je trouve toujours aussi somptueuses, vraiment du bon niveau, même si je dois avouer que j'ai trouvé son numéro pas parfait non plus. J'ai vu des numéros plus beaux que celui-ci sur Green Lantern, mais il reste quand même de très bon niveau, hein, toujours aussi dynamique avec, je trouve, des visages très réussis. Voilà, Jim Calafiore sur Red Lantern, c'est toujours un style que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment va très bien. Dale Eaglesham, celui qui avait fait d'ailleurs le Villain sur Sinestro, se charge des dessins de la série Sinestro, c'est vraiment très beau, c'est un style que j'aime beaucoup, il y a des planches vraiment très spectaculaires et j'ai trouvé que son travail était vraiment très honorable. Bernard Chang est vraiment fidèle à lui-même, c'est du très bon boulot là encore. Brad Walker, le dessinateur de Green Lantern New Guardians, bon, on le connaissait un peu vu qu'on avait, avant que la série ne disparaisse du Green Lantern Saga, on avait vu ce qu'il avait fait sur Green Lantern New Guardians après, avec le renouveau des équipes créatives, et c'est toujours aussi beau, voilà, j'ai rien de plus à dire, c'est vraiment du bon niveau, sans être parfait encore une fois. Et puis le premier numéro, donc le numéro spécial Go Ahead numéro 1, bon, il y a beaucoup de dessinateurs, je ne saurais pas trop dire lequel est le meilleur, tout ça, mais je trouve qu'on a une qualité graphique plutôt intéressante. Les planches sont belles, etc. Il y a de belles pages, dont une en particulier assez impressionnante où on découvre le mur qu'on avait vu dans Extinction, où Rollick est emprisonné à présent. Donc vraiment une qualité graphique très bonne, enfin de bons dessinateurs qui nous livrent des dessins de très bon niveau. Et j'ai oublié de parler du dernier numéro de Green Lantern dessiné par Scott McDaniel qui est vraiment beau là encore une fois, c'est vraiment du bon niveau. Donc vous voyez, j'ai fait que dire que c'était beau parce que c'est le cas vraiment, j'ai rien d'autre à dire, c'est du tout bon quoi, vraiment j'ai des préférences pour certains dessinateurs, en particulier la série Sinestro, Green Lantern ou encore Green Lantern Corps, mais dans l'ensemble ça reste quand même, chaque dessinateur livre des planches plus que de bon niveau. Donc en conclusion, ce Green Lantern Saga numéro 32 est vraiment très bon, je le conseille à tous les fans de l'univers de Green Lantern. Si vous lisiez les Green Lantern Saga et que comme moi vous aviez pas non plus, vous aviez été un peu déçu par les différents Green Lantern Saga depuis qu'il est passé en trimestriel, même si le dernier, le 31, était vraiment plutôt bon dans l'ensemble, celui-ci vraiment est très bon et je le trouve très efficace. J'irais même jusque dire que pour l'instant Go Ahead s'annonce comme le meilleur crossover Green Lantern New 52. Enfin, voilà, les crossovers que Geoff Johns avait fait n'étaient pas excellents, la partie Green Lantern restait vraiment très bonne mais le reste des séries ne suivait pas. Extinction était vraiment bon mais pour l'instant je trouve que Go Ahead est quand même un cran au-dessus et j'espère que la deuxième partie me donnera raison. En tout cas pour l'instant c'est un excellent crossover donc jetez-vous dessus. Bon c'est pas du tout à commencer par là, hein. Si vous ne lisiez pas le Green Lantern Saga jusque là, ne commencez pas par celui-ci, vous allez rien comprendre. Mais en tout cas si vous aviez un peu lâché l'affaire, continuez vraiment, ce crossover vaut carrément le coup et je pense vraiment que ça va plaire à beaucoup de gens. En tout cas moi j'ai trouvé très bon. Je lui mettrai une note de 8,5 sur 10, très impatient de découvrir la partie 2 dans le numéro 33. En tout cas j'en ai fini pour cette review comics, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo ainsi que sur le comics dans les commentaires. Moi en attendant je vous dis à la prochaine pour un achat comics et info, d'ici là prenez soin de vous et puis à plus tout le monde.